Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que les vacances justement pour être plus ouvert à de nouvelles pratiques en tant que citoyen, une nouvelle façon finalement peut-être de se nourrir, une nouvelle façon de se divertir. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'en vacances pour justement modifier un petit peu son quotidien et pourquoi pas ramener ces bonnes pratiques à la maison. Bonjour à toutes et à tous, vous à qui nous envoyons des bonnes ondes grâce à Jeune Pousse, ce podcast Futura dédié aux initiatives positives et à impact. Aujourd'hui, préparez votre valise, je vous emmène en voyage. Si le tourisme a connu un sérieux coup d'arrêt avec la pandémie, il semble repartir sur des bons rails puisque l'INSEE parle d'une fréquentation au-dessus de son niveau d'avant-crise. Pour autant, les aspirations évoluent et l'écotourisme a notamment connu une hausse de 25% depuis 2016 selon Interface Tourism Insights. Partir, oui, mais comment rendre le tourisme plus durable? C'est ce que va nous expliquer Marie-Pierre Chaubroc, cofondatrice de We Go Greener, une plateforme de référence du tourisme éco-responsable en France. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le tourisme durable? Oui, tout à fait. Alors, le tourisme durable, je vais vous donner une rapide définition, donnée et définie par l'Organisme mondial du tourisme. En fait, c'est un tourisme qui va tenir pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels mais aussi futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels du tourisme, de l'environnement, mais également des communautés d'accueil. Et du coup, pour vous, comment vous est venue l'idée de travailler sur le tourisme éco-responsable? À quel moment donné ça vous a paru pertinent et important? Alors, en fait, c'est venu finalement à la base d'une démarche très personnelle, puisque j'avais une volonté de réduire mon empreinte écologique, mais aussi une volonté d'entreprendre et d'être utile. Et la thématique du tourisme responsable est apparue finalement assez rapidement parce que ce qui m'a vraiment plu sur cette thématique, c'est que c'est un sujet très transverse et touche finalement à plusieurs champs et on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités et quand à l'époque en 2018 je faisais un constat assez critique, j'ai découvert qu'il y avait énormément de leviers à développer et c'est pour ça que j'ai créé We Go Greener du coup en 2020. Justement, We Go Greener, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous proposez exactement? On est une plateforme de réservation, d'hébergement éco-responsable partout en France. En fait, on va proposer un tourisme qu'on veut plus vertueux à tous ceux qui ne souhaitent plus choisir entre plaisir et conscience. Mais également, on a créé un accompagnement pour aider les hôtes à avancer dans leur transition écologique puisqu'on a fait un constat qui était le suivant. Moins de 10% des établissements avec qui on était en contact avaient déjà mis en place une démarche durable au sein de leur établissement et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait encore énormément de choses à faire d'un point de vue sensibilisation mais aussi passage à l'action. Alors, comment on fait? Parce que c'est vrai que c'est 10%, c'est très peu. En même temps, j'imagine qu'il y a des impératifs économiques, des impératifs, ils ont beaucoup de choses à faire. Comment on fait justement pour les accompagner dans cette démarche? Nous, on a créé du coup l'année dernière une solution qui s'appelle Greenflow. Et Greenflow, ça va allier plusieurs choses. La première chose, c'est la sensibilisation et de la formation. Parce qu'avant d'agir, il faut comprendre pourquoi on doit modifier finalement sa façon de faire et qu'est-ce qui a le plus d'impact finalement dans mon activité. Et donc, on allie formation à travers des modules qu'on veut très pragmatiques et faits pour des hôteliers pour qu'ils comprennent finalement les enjeux de leur métier et qu'ils sachent comment s'améliorer. Et en fait, ça, c'est la partie formation, mais on se rendait compte que, on dit ce qu'il faut faire, mais en fait, c'est un petit peu du yaka faucon. Et nous, pour inciter du coup le passage à l'action, on a développé un plan d'action qu'on fait en collaboration finalement avec les hôteliers et on leur donne accès à une centrale d'achat qui va leur permettre de choisir des solutions éco-responsables à intégrer au sein de leur établissement. Également des mises en relation avec des acteurs, par exemple des architectes durables, des constructeurs, par exemple de bâtiments durables, mais également tout un tas de solutions qui sont faciles et négociées pour les hôteliers pour qu'ils puissent passer à l'action facilement. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples? Parce que là, on parle de tourisme éco-responsable, on parle de bâtiments. Est-ce que c'est juste d'avoir de la confiture bio? Quels sont les critères sur lesquels on peut agir le plus efficacement, peut-être le plus facilement? Quels sont les exemples justement de développement de tourisme éco-responsable? Justement, à la base et en amont de tout notre projet, on s'est rendu compte qu'il allait falloir construire un référentiel qui nous permettrait finalement de mesurer la maturité durable de chaque établissement. Et ici, nous, on a créé un Green Score. Et le Green Score, ça va permettre finalement de donner une note qui peut aller de 0 à 5. Et ici, on va mesurer auprès d'une centaine de critères éco-responsables quel est le niveau d'engagement et de maturité.
Et ces familles de critères sont les suivants. Il va y avoir tout ce qui va être autour du bâtiment, de la rénovation, comment est construit, comment est rénové le bâtiment, avec quel type de matériaux, est-ce qu'il est correctement isolé. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être autour de l'alimentation. Quel est le type d'alimentation proposée sur place? Il y en a une. Est-ce qu'elle est bio? Est-ce qu'elle est locale? Est-ce qu'elle est faite maison? Il va y avoir également tout ce qui va être autour de la gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, puisque ce sont des thématiques qui ont un gros impact. Et donc ici, on va voir ce qui a été fait sur ces 3 thématiques, mais également tout ce qui va être autour de la sensibilisation faite au sein notamment des voyageurs, mais également des collaborateurs sur place. Et donc, ça donne du coup une note qui va de 0 à 5. Et l'objectif, c'est d'être très lisible et de montrer un petit peu patte verte auprès des voyageurs pour finalement être très transparent et montrer concrètement ce qui est mis en place au sein de son établissement. Ça, c'est sur le lieu d'hébergement, mais même sur l'écosystème, c'est comment on incite peut-être à avoir des pratiques, des activités, parce que quand on est en vacances, on a des activités. Est-ce que vous incitez aussi à ce que les voyageurs sur place utilisent des moyens de transport différents, font appel à des activités qui sont pas forcément génératrices de CO2? Comment ça se fait en dehors de l'hébergement? Effectivement, l'hébergement, c'est un pan du voyage et un pan de l'impact. Mais après ça, sur place, on fait des choses. L'idée, c'est de pousser les hôteliers à promouvoir des activités douces faites sur place et effectivement d'inciter à se déplacer, par exemple, à vélo ou en transport partagé. Donc là, c'est tout un travail de pédagogie et de sensibilisation qui peut être fait à travers des communications sur place, mais également sur les réseaux sociaux de chaque établissement. Le tourisme éco-responsable, c'est un lieu de vacances, bien entendu, mais il y a aussi le transport pour s'y rendre, qui représente une part non négligeable des émissions de CO2. Comment on y remédie? Comment on incite aussi les personnes qui vont se rendre sur ces lieux de vacances à utiliser peut-être des moyens de transport plus vertueux pour l'écologie? Effectivement, la question du transport, c'est un gros sujet puisque c'est le sujet qui va représenter la plus grosse part des émissions de CO2. Chez Wigo Greener, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les voyageurs partent le moins loin possible et que lorsqu'ils choisissent leur transport, dans la mesure du possible, le voyageur puisse choisir une mobilité, par exemple le train, les transports partagés, type les bus ou le covoiturage. Et par exemple, sur notre plateforme de réservation, on a mis en place un partenariat avec un acteur qui s'appelle Tic Tac Trip, qui du coup permet à chaque voyageur de trouver finalement un transport qui peut être combiné, bus plus Blablacar, train plus bus, etc., pour se rendre à un lieu ou sur le lieu de leurs vacances. Donc sur chaque fiche hébergement Wigo Greener, effectivement, vous avez la possibilité de trouver la mobilité douce qui sera adaptée. Effectivement, selon l'ADEME, 11% des émissions de gaz à effet de serre en France sont générées par le tourisme, soit 118 millions de tonnes de CO2, dont 77% sont issus du transport. Est-ce à dire du coup qu'il ne faut plus partir, ne plus partir très loin? Que pensez-vous de ceux qui justement boycottent maintenant l'avion pour leur voyage? Est-ce que ça veut dire que du coup on ne va plus se déplacer en Europe, dans le monde? Est-ce qu'on peut aller plus loin justement sur comment on peut être durable tout en essayant de pouvoir visiter les pays? Tout à fait, effectivement, on ne peut pas continuer à ignorer la responsabilité du transport aérien dans la question des enjeux climatiques. Mon point de vue, du coup, qui est personnel, mais qui nous guide chez Wigo Greener, c'est qu'on doit sensibiliser les voyageurs, faire en sorte qu'ils soient de plus en plus conscients que c'est à chacun de faire des choix plus responsables et des efforts. On n'est pas là pour empêcher les gens de prendre l'avion, mais effectivement, quand on décide de partir loin, à l'autre bout de la planète, l'idée, c'est de le faire bien, de partir le plus longtemps possible et de séjourner quand on est dans des pays du coup étrangers en mode réellement local et pas comme un occidental dans des pays en voie de développement. Ça, c'est un sacré sujet qui doit nous mener vers plus de pédagogie. On est encore loin d'une notion de forfait et de limites et de quotas à donner à chaque citoyen. Et nous, c'est pas du tout notre rôle. Mais ce que j'aime bien dans pourquoi pas dans cette future possibilité de quotas, c'est que les gens finalement ont appris à gérer un budget financier. Maintenant, il faut trouver des outils qui nous permettent d'apprendre aussi à gérer correctement nos émissions annuelles. On parle justement économie, toutes ces démarches ont un coût, que ce soit pour l'hébergeur parce qu'il a quand même des travaux à entreprendre pour justement être beaucoup plus vertueux. N'y a-t-il pas un risque que le tourisme durable ne soit réservé finalement qu'à ceux qui en ont les moyens? Nous, notre rôle, c'est aussi de casser un petit peu cette image et ce préjugé qu'on a tous, puisque ça, c'est un constat qu'on a fait et qui est très vrai. Un établissement engagé à zone géographique équivalente et à niveau de confort équivalent n'est pas plus cher qu'un autre établissement. Donc ça fait déjà partie des choses
qu'on doit promouvoir un maximum pour casser ce préjugé. Et ensuite, effectivement, quand on le remet dans un contexte plus global, il y a 54% des Français qui partent en vacances, donc la moitié de la population ne part pas en vacances. Bien évidemment, on s'adresse à cette partie qui part déjà en vacances, mais après, charge à nous aussi de montrer et d'innover et de montrer qu'il y a d'autres façons de partir au voyage de manière moins coûteuse, comme par exemple tendre vers le coach surfing. Ça, c'est une idée qui est intéressante et qui, pourquoi pas, nous allons développer sur We Go Greener. Oui, c'est vrai qu'en préparant ce podcast, vous parliez que We Go Greener, ce sera beaucoup plus, en plus de l'écotourisme, sera plus solidaire. Vous avez des démarches dans ce sens-là pour, effectivement, alors, couchsurfing, camping ou d'autres choses, pour rendre accessible, finalement, sur des offres de vacances qui sont à moindre prix, mais en tout cas ouverts au plus grand nombre. Restant dans cette logique de tourisme durable, ça, c'est possible? On pense que c'est complètement possible. Après, on croit aussi beaucoup à des mécaniques solidaires qui pourraient être, pour chaque voyage réservé sur We Go Greener, on pourrait créer des cagnottes qui seraient réattribuées à des associations pour faire partir justement, par exemple, des jeunes qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances l'été. Et ça, c'est des mécaniques qui sont très facilement possibles à mettre en place. Il faut juste un petit peu de temps. J'entends bien. Si on va un peu plus loin sur cette question du tourisme, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre tourisme et écologie? Parce que forcément, à partir du moment où il y a du tourisme, il y a forcément des impacts sur les territoires, l'économie, la relation à l'autre. Est-ce que finalement, écologie et tourisme sont compatibles? C'est une question épineuse. Nous, justement, on prend le parti que le tourisme, c'est justement un sujet, je le disais un petit peu plus tôt, qui est très transverse et qui va permettre d'éveiller les consciences. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que les vacances, justement, pour être plus ouvert à de nouvelles pratiques en tant que citoyen, une nouvelle façon, finalement, peut-être de se nourrir, une nouvelle façon de se divertir. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'en vacances pour, justement, modifier un petit peu son quotidien et pourquoi pas ramener ces bonnes pratiques à la maison. Donc, dans ce sens-là, on pense que ça peut être très vertueux. Bien évidemment, on est très conscient que chaque activité touristique a un impact et charge à nous, professionnels du tourisme, de faire en sorte que cet impact soit le moins important possible. Et ce, à travers finalement une politique durable. J'entends bien ce que vous dites, mais du coup, est-ce que depuis la pandémie, finalement, et avec les difficultés économiques actuelles, ou encore les événements climatiques, est-ce que vous pensez que ça a un petit peu changé la donne, que l'état d'esprit, justement, des personnes alors, qui sont sur votre plateforme, mais plus globalement de ceux qui partent en voyage ou les touristes, commence un petit peu à changer? Est-ce que cette sensibilisation commence à prendre un peu le pas? Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a des statistiques faites du coup par Booking chaque année. Et par exemple, en 2020, 70% des voyageurs se disaient prêts à séjourner dans un établissement éco-responsable pour réduire leur empreinte écologique. C'est une stat qui augmente d'année en année. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que les voyageurs sont de plus en plus conscients de leur impact. Dans la réalité, le passage à l'action, il est encore un petit peu timide. Nous, effectivement, on a des communautés de voyageurs qui sont très engagés. Juste pour vous donner un exemple, les établissements les plus réservés ont un Green Score qui est supérieur ou égal à 3 sur 5, donc ça prouve un niveau d'engagement assez important. Et on voit qu'effectivement, ce sont les hébergements les plus engagés qui ont le plus de réservations. Ça, c'est plutôt positif. Du côté des hôtes, il y a encore énormément de pédagogie à faire et de sensibilisation à faire parce que ils sont noyés par leur quotidien. Ils ne savent pas forcément par où commencer pour entreprendre une démarche durable. Ils ont besoin d'aide, mais ils l'assimilent tout de suite à énormément de coûts. Alors qu'en réalité, mettre en place une démarche durable, c'est une opportunité de réduire ses coûts d'exploitation, c'est une opportunité de réduire sa consommation en eau, en énergie, c'est une opportunité de séduire une clientèle éco-sensible et qui sera très satisfaite justement de découvrir le sérieux et les initiatives durables mises en place concrètement. Donc en fait, oui, ça a changé la donne. La pandémie a carrément changé la donne et permis d'éveiller les consciences. Après, voilà, il y a encore énormément de travail, que ce soit du côté des autres pour passer à l'action ou que ce soit du côté des voyageurs pour casser un bon nombre de préjugés que les voyageurs peuvent encore avoir autour du tourisme durable. Par exemple, vous le disiez tout à l'heure sur la perception des prix chers, mais il y a également une perception qui peut être autour du confort. Un voyageur peut avoir ce préjugé de un établissement éco-responsable, c'est pas fait pour moi, c'est fait pour finalement un mode de voyage un peu trop roots. C'est forcément des toilettes sèches, c'est peut-être dormir dans un tipi, alors que pas du tout. En fait, ça peut être un hôtel éco-conçu, ça peut être un gîte qui aura mis en place un tas d'initiatives, comme je vous l'expliquais plus tôt. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre démarche une notion de désenclavement des territoires? J'entends par cela que finalement vous ouvrez à d'autres territoires qui n'avaient pas forcément l'habitude de recevoir les touristes, puisqu'on reste sur finalement un périmètre limité au niveau de la France et des pays frontaliers. C'est très intéressant en fait, parce que nous aussi, notre volonté, notre rôle, c'est de montrer qu'on peut passer un séjour extrêmement dépaysant, par exemple dans la Creuse. Et si on arrive justement à faire en sorte qu'un voyageur choisisse la Creuse plutôt que Barcelone pour un city break, ça, ce serait vraiment une grosse victoire. Et ce qui est intéressant, c'est que les territoires s'emparent de ce sujet tourisme durable et souhaitent justement faire en sorte que les établissements touristiques de leur territoire s'engagent dans une démarche sérieuse. Et ça, on le ressent énormément puisqu'ils nous contactent pour justement accompagner ces socioprofessionnels. Et en tant que voyageurs, on a beaucoup de chance en France, d'avoir des paysages incroyables, des campagnes de dingue et des côtes aussi magnifiques. Et en fait, on a énormément de choix de dépaysement juste en partant finalement à des centaines de kilomètres de chez soi. Et ça, de toute façon, la France souhaite se positionner en tant que destination durable et on le sent sur chaque territoire, il y a une volonté d'agir, une volonté en tout cas de se positionner sur ces thématiques. Pour finir ce podcast, comment encourager ceux et celles qui nous écoutent à soutenir le tourisme durable, alors soit en tant que touriste, soit en tant qu'entrepreneur? Comment on peut s'engager dans cette démarche? Ce qui est important de comprendre, c'est que le tourisme durable, finalement, c'est pas une pratique à part. C'est pas un marché touristique particulier. C'est une démarche que chacun peut adopter, que ce soit en tant qu'acteur touristique, en intégrant les principes du développement durable dans sa gestion. Mais également, ça relève aussi de la responsabilité individuelle des voyageurs, de leur comportement, des gestes quotidiens, des choix des prestataires. Finalement, c'est un petit peu un choix, pas militant, mais en tout cas un choix engagé, un peu comme quand on décide de consommer finalement une nourriture plus locale ou alors biologique. Voilà, c'est la même chose, c'est faire les bons choix. Et ça, c'est dans les mains des voyageurs. Eh bien, j'espère que cet échange en aura convaincu plus d'un ou d'une à se lancer dans le tourisme éco-responsable. Merci Marie-Pierre. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.